Bonjour les CM2A, alors aujourd'hui nouveau tuto, on va parler toujours COD-COI, maintenant vous êtes très fort, on va parler des pronoms personnels COD-COI car ce sont ceux-là avec lesquels vous avez généralement du mal. Donc aujourd'hui on va parler de ces pronoms et pour ce faire on va aussi faire ce qu'on appelle de la pronominalisation, c'est-à-dire transformer un groupe nominal COD ou COI en pronom. Voilà, on commence tout de suite. Donc on se rappelle par quelques exemples. On se rappelle qu'on cherche toujours le verbe conjugué. Elle parle à son ami. Le verbe c'est parle. Ce n'est pas un verbe d'état, donc il y a bien un complément d'objet derrière. Elle parle à qui? À son ami. C'est donc ici un COI. C'est un groupe nominal. Je vais le pronominaliser. Elle lui parle. Lui remplace à son ami. Lui est un pronom personnel et il est ici COI. Il parle de ses vacances. C'est toujours le verbe parler et c'est toujours un verbe d'action. D'accord? Et non pas un verbe d'état pour ne pas le confondre avec l'attribut du sujet. Il parle de quoi? De ses vacances. C'est donc un COI. Si je pronominalise, il parle, il en parle. En remplace de ses vacances, groupe nominal. En ici est aussi un pronom personnel, COI. Nous lisons un livre à nos enfants. Attention, ça se complexifie. Il va falloir pronominaliser deux compléments d'objet. Puisque nous lisons, verbe lire, verbe d'action, nous lisons quoi? Un livre COD. À qui? À nos enfants, COI. Donc nous le lisons, le remplace le livre. À qui? À nos enfants. Nous pourrions écrire nous le lisons à nos enfants, mais on veut tout pronominaliser. Donc nous leur lisons, leur remplace à nos enfants. D'accord? Donc le pronom personnel COD, et leur pronom personnel COI. Vous achetez une robe à votre ami. Donc le verbe conjugué est ici, acheter. Vous achetez quoi? Une robe. COD. Là, nous allons essayer de le faire ensemble. Si on essaie déjà de pronominaliser une robe, ça donne vous l'achetez. Mais vous achetez une robe à qui? À votre ami. À votre ami. COI. On en profite pour toujours remarquer la présence de prépositions dans les COI. Donc, à votre ami, on va pouvoir le pronominaliser avec le pronom lui. Nous, la, vous la lui achetez. Vous, la pour la robe. Lui qui remplace à votre ami. Acheter. Alors vous remarquez que quand on pronominalise, les pronoms se placent toujours avant le verbe conjugué. Vous, la, lui, achetez. La est COD puisqu'il remplace la robe. Lui est COI puisque ça remplace à votre ami. Nous continuons. Elle dessine une fleur, plus simple. Là c'est le verbe dessiner. Elle dessine quoi? Une fleur. Je vais essayer de pronominaliser la fleur. Comme on l'a vu, le pronom va se situer forcément devant le verbe. Donc, elle la dessine. La est COD. Elle la dessine. Je parle du COI à mes élèves. Je parle de quoi? Du COI. À qui? À mes élèves. Là, vous avez deux COI qui se suivent. Ce n'est pas grave, ça arrive. Je peux pronominaliser toujours les deux. Donc, mes deux pronoms vont donc se trouver avant le verbe. Je parle à mes élèves, donc ça va être leur. Je parle du COI, je leur en parle. Leur remplace à mes élèves. En du COI, parle, je leur en parle. Je parle du COI à mes élèves. Je leur en parle. Donc ça revient à la leçon que nous avions faite sur les pronoms. Et surtout à ne pas confondre le, la, les, l'apostrophe qui peuvent aussi être des déterminants. Mais là on voit bien que les pronoms, lorsqu'ils sont des pronoms personnels COD ou COI, se retrouvent toujours devant un verbe. Donc facile de les repérer. On fait un dernier petit point. Donc les pronoms personnels COI que l'on peut rencontrer. Lui, leur, en, nous, vous. Je vous en parle.
Elle nous en parle. C'est nous et vous sont des pronoms personnels qui peuvent être sujets, mais aussi compléments. Et compléments d'objets indirects. Les pronoms personnels COD, la, le, l'apostrophe, les. D'accord? Alors, ça va être à vous de jouer. Dans les exercices du jour, vous avez des phrases, comme on vient de le faire, où il va falloir pronominaliser les groupes nominaux COI ou COD. Et puis, encore un petit exercice de reconnaissance pour ne pas confondre le COI, le COD pour le moment. Ensuite, je vais inclure le complément du nom ainsi que l'attribut du sujet. Vérifiez toujours tout de même que votre verbe n'est pas un verbe d'état, car là, il ne s'agira plus de COD. Bien, je vous laisse travailler, je suis sûre que vous êtes fin prêt et je vous retrouverai la semaine prochaine. Bon travail!